Comment fabriquer un engrais biologique gratuitement utilisable pour tout type de plantes? Bonjour et bienvenue dans cette formation. C'est une formation consacrée à la fabrication de façon gratuite d'un engrais biologique utilisable sur n'importe quelle plante que vous avez à la maison. C'est une formation axée sur 4 grands modules, à savoir le premier module est consacré à l'importance liée à l'utilisation d'un engrais biologique comme celui que nous allons utiliser tout à l'heure. Le deuxième module est consacré à l'ensemble des éléments et des ingrédients à disposer pour la fabrication, bien évidemment, de cet engrais. Le troisième module est consacré effectivement aux étapes de fabrication de cet engrais biologique. Et en dernier ressort, nous aurons le point numéro 4 qui est justement consacré à l'utilisation. Comment utiliser cet engrais une fois l'avoir fabriqué? La réponse est dans cette vidéo. Installez-vous confortablement et bienvenue. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Donc, comme tout le monde est pressé de découvrir les secrets, nous allons tout d'abord sauter le module 1 qui est consacré aux avantages. Donc, nous allons directement entrer dans le vif du sujet en vous présentant le matériel et les étapes de production d'un engrais biologique. Et bien à la fin, on va tout simplement donner les avantages. Ça permettra à beaucoup qui sont pressés de gagner en temps. Voilà. Pour le faire donc, voici l'ensemble du matériel et d'ingrédients à disposer. Nous aurons besoin tout d'abord d'un récipient contenant de l'eau. Donc ici, nous avons choisi une bassine d'environ 60 à 70 litres. Vous pouvez choisir peut-être la même chose ou bien un fût en plastique. Ceci en fonction de la quantité d'engrais que vous comptez fabriquer. Donc je préconise essentiellement des récipients en plastique pour éviter l'oxydation si vous utilisez par exemple des fûts, du matériel en métal ou bien en fer et autres. Donc je vous recommande essentiellement du matériel en plastique. Ça c'est le matériel à disposer. On aura besoin de cet ingrédient. Ça c'est le Tithonia versifolia ou encore la fleur jalousie. Donc ça c'est obtenu presque gratuitement parce que dans presque tous les champs on en trouve. Aux abords des routes et consorts, on va facilement en trouver. Je présente tout d'abord l'ensemble de ces éléments et puis je vais vous donner le rôle de chacun après. Donc ça c'est l'urine de lapin, on aura besoin de ça. Voici le fruit de la passion. Voilà les fientes. Voilà un peu de terre et ça c'est la fougère. Le premier élément, le Tithonia. Le Tithonia a un effet fongicide et insecticide. Donc, pourquoi utiliser le Tithonia ou bien la fleur jalousie dans notre engrais? Tout simplement parce qu'il a un effet de fongicide et l'effet d'insecticide. Donc, lorsque nous allons utiliser, il va tout simplement permettre d'éradiquer les mauvais champignons et les insectes pouvant inhiber la croissance de nos plantes. Le deuxième ingrédient étant l'urine de lapin. Vous pouvez utiliser l'urine de lapin ou encore l'urine humaine. Ça dépend de vous. Et ça, c'est l'urine de lapin qu'on a très bien fermenté. Donc, l'urine de lapin sera là justement pour apporter de l'azote dans notre engrais. À côté là, nous avons le fruit de la passion. Pourquoi le fruit de la passion? Tout simplement parce que l'engrais que nous allons fabriquer est un engrais microbien. Et qui dit donc engrais microbien dit décomposition de la matière, par exemple de cette matière ou bien de cette matière-là, par certains micro-organismes. Et ces micro-organismes ont besoin de quoi pour se nourrir? Afin de faire ce travail mécanique, ils ont besoin des sucres. Et puisque notre engrais est biologique, nous n'allons pas utiliser de sucre chimique, mais nous allons plutôt utiliser une source naturelle de sucre. Nous avons choisi comme source le fruit de la passion. Vous pouvez choisir la banane bien mûre, comme vous pouvez choisir n'importe quel fruit contenant assez de sucre tel que la papaye, la pastèque et bien d'autres. Donc nous avons choisi le fruit de la passion parce que c'est ce que nous disposons ici. N'allez pas dépenser votre argent pour forcément acheter le fruit de la passion parce que j'ose quand même croire que ce n'est pas le fruit le moins cher au marché. Nous l'utilisons parce que nous sommes dans un champ de fruits de la passion et parfois nous avons des fruits en quelque sorte touchés que nous manquons quoi faire avec. Donc nous allons utiliser le fruit de la passion, question de disposer des sucres qui seront justement consommés par ces micro-organismes qui vont faire le travail mécanique. On aura par la suite les fientes. Ça c'est les fientes de poule. Je préconise des fientes de poule qui ne sont pas jeunes. Lorsque je dis les fientes de poule qui ne sont pas jeunes, c'est pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'on vient de les ramasser, il y a beaucoup d'impuretés que ça contient, des nématodes, des bactéries et bien d'autres. Donc lorsqu'on vient de ramasser là, il faut souvent attendre jusqu'à un mois avant de les utiliser. À côté de ça, il y a la terre que nous allons utiliser. Je recommande ici d'utiliser la terre du champ où vous comptez appliquer votre engrais. Pourquoi cela? Tout simplement parce que cette terre contient justement des micro-organismes. Lesquels micro-organismes vont consommer les sucres que je viens de vous présenter pour disposer de l'énergie afin de faire un travail de décomposition
des différents éléments que nous allons mettre. Et donc, utilisez la terre de l'espace où vous comptez appliquer l'engrais. Pourquoi? Parce que ça permettra à ce que les micro-organismes qui vont justement faire ce travail, une fois que vous allez appliquer l'engrais au champ, qu'ils puissent directement s'identifier à leur milieu naturel. Contrairement à si vous partez par exemple prendre la terre pour plus tard aller appliquer ailleurs. Donc il y aura cette difficulté d'adaptation là. Or, lorsque la terre est directement prise dans le champ où l'engrais sera appliqué, la capacité d'adaptation est très facile et très rapide. Donc, voici le dernier élément à disposer. Il s'agit tout simplement de la fougère. Comme vous pouvez le constater, je précise ici que la fougère joue le même rôle que le tithonia. Et donc, vous pouvez choisir soit l'un, soit l'autre. Il joue le rôle de fongicide et d'insecticide. Vous n'êtes donc pas obligé de mettre les deux éléments, mais vous pouvez les mettre. Dans notre cas, nous allons juste mettre un élément. Si dans votre localité, donc, vous ne disposez pas du tithonia, je vous recommanderais donc d'utiliser la fougère. Si vous ne disposez pas de la fougère, il faudra tout simplement utiliser le tithonia. Donc, les éléments étant présentés, voici les étapes de fabrication de notre engrais biologique. Le matériel étant présenté, voici les étapes de préparation. Pour ce faire, nous allons tout d'abord prendre notre tithonia que nous allons découper en très petits morceaux. Donc vous aurez besoin juste d'une planche de coupe là et puis d'une matière ou bien d'un couteau pour pouvoir découper votre tithonia. Donc puisque je ne voudrais pas qu'il y ait des bruits, je vais essayer juste là de couper ainsi. Voilà. À préciser que pour 10 litres d'engrais, vous devez disposer de 1 kg de tithonia. Donc, il faut 1 kg de tithonia. Je vous recommande à cet effet de maximiser sur les feuilles. Voilà. Donc, parfois, les tiges là ne sont pas assez efficaces. Donc, il faut de préférence utiliser essentiellement les feuilles. Donc, pour 10 litres d'engrais, il faut, comme je l'ai dit, 1 kg de tithonia. Il faut 12 litres d'eau. Pourquoi 12 litres d'eau? Tout simplement parce que lorsque nous allons faire le mélange, à la fin, on va faire l'extraction et il y aura les déchets qui vont rester avec une certaine quantité d'eau. Donc, c'est la raison pour laquelle on dispose au préalable de 12 litres d'eau. Donc, voilà notre tithonia qui est justement en train d'être trituré. Il faut 1 kg. Voilà. 1 kg. Toujours préférer les tithonia très frais. Ça veut dire les nouvelles pousses. Donc, pendant que nous y sommes, je précise que ceux qui sont intéressés par les semences du fruit de la passion, vous pouvez passer vos commandes, que ce soit les graines ou bien les plantes. Les graines pour ceux qui sont hors du Cameroun et les plantes pour ceux qui sont au Cameroun. Voilà. Donc, après avoir trituré ainsi, tout simplement, ce que nous allons faire, nous allons introduire dans notre récipient. Donc, on introduit notre tithonia dans 12 litres d'eau. Après cela, nous allons passer au mélange des autres ingrédients. Pour ce faire, nous aurons besoin naturellement d'un nouveau récipient. Comment est-ce que cela se passe? Nous allons tout simplement mélanger l'ensemble des éléments que j'ai cités, à savoir les fientes. Je précise que pour 10 litres d'engrais, il faut demi-kilogramme de fientes de poule. Comme j'ai précisé, il faut 1 kg de tithonia, demi-kilogramme de fientes de poule, une poignée de terre et surtout demi-kilogramme de fruits. Voilà, nous allons tout simplement verser demi-kilogramme là, mettre juste une poignée de terre. Nous avons déjà expliqué le rôle. Mettre une très petite quantité d'eau là ici. Ça c'est juste dans le but de remuer la pâte. Voilà, juste une très petite quantité d'eau. Donc et après cela, nous allons tout simplement mettre notre fruit écrasé. Donc nous allons utiliser le fruit de la passion. Voilà comment nous faisons l'extraction. Nous enlevons la pulpe là. Nous versons à l'intérieur. C'est que le pied avait déjà écrasé au sol. Donc c'est demi-kilogramme de sucre ou encore de fruits qu'il faut mettre. À préciser que ce soit 1 kg de tithonia ou bien 1 kg de fougère. Voilà. Je précise que tous ceux qui sont intéressés par la culture du fruit de la passion
et qui n'ont pas de compétences relatives. La prochaine formation aura lieu le 30 mars prochain. Donc, si vous êtes intéressé par la culture du fruit de la passion, inscrivez-vous pour cette formation que nous avons organisée. Elle aura lieu le 30 mars prochain en ligne. Et vous pouvez prendre part, peu importe votre pays de résidence. Donc, la formation est censurée par un bonus de 500 graines de semences que nous donnons pour encourager les producteurs à se mettre directement à l'œuvre après leur formation. Donc, nous vous donnons 500 graines de semences. Je précise qu'avec 500 graines de semences, si vous réussissez la germination et le repiquage, vous pourrez ensemencer jusqu'à 1 quart d'hectare avec cette quantité-là. Donc, c'est le bonus que nous donnons à des personnes qui prennent part à cette formation. Et les semences sont toujours disponibles. Si vous êtes au Cameroun, par exemple, vous pouvez passer la commande soit des graines ou bien des plantes. Mais si vous êtes hors du Cameroun, il n'y a que les graines que vous pouvez justement commander. Nous avons des semences du fruit de la passion jaune et semences du fruit de la passion violet. Tout ça est disponible chez nous. Ok, donc voici le fruit que nous avons justement mis. Après ça, nous allons introduire tout simplement notre azote. À préciser que nous sommes là sur une formule de 10 litres de produit ou bien 10 litres d'engrais. Nous allons pour ce faire mettre tout simplement 2000 litres d'urine de lapin. Voici 1 litre. Nous allons mettre tout simplement 2000 litres. Voilà. Donc voilà 2000 litres d'urine de lapin. Donc, après ça, vous aurez juste besoin d'un petit bâton pour pouvoir tourner. Remuer le mélange. Vous pouvez utiliser la main ou bien vous pouvez utiliser un bâton. Donc, nous avons préféré le bâton parce que de temps en temps, il faut toucher la caméra. Ok, donc une fois que ce mélange a été obtenu, on va tout simplement le verser dans le récipient contenant déjà le purin de Titonia. Donc, on va tout simplement introduire le mélange à l'intérieur, comme vous voyez. Ok. Et donc, la prochaine étape sera tout simplement l'homogénéisation. On va homogénéiser correctement. Homogénéiser correctement. Ok. Et une fois le mélange hétéro-homogène obtenu, hétéro parce que il y a les particules de titonia à l'intérieur là, ça ne peut pas faire un mélange homogène. Voilà, donc c'est pourquoi c'est un mélange hétéro-homogène. Donc une fois ce mélange hétéro-homogène obtenu, on va tout simplement le disposer à l'ombre et couvrir soit avec des feuilles, soit avec un sac ou bien avec une autre casserole. Donc nous allons mettre ceci à l'ombre. Je précise que ici nous sommes sous un manguier. Donc on va disposer notre mélange quelque part là, à l'ombre, parce qu'il ne faudrait pas que le soleil y frappe. Vous savez, c'est une solution où on a besoin des microbes pour faire le travail. Et donc si on met au soleil, on couvre, sous l'effet de la chaleur, ces microbes pourront donc mourir. On va tout simplement mettre à l'ombre et couvrir soit avec un sac qu'on va attacher, il faut préciser. Utilisez le sac, pourquoi? Parce que le milieu doit respirer. Vous ne devez pas utiliser une bâche, par exemple, comme la bâche qui est posée quelque part là. Vous ne devez pas utiliser une bâche parce que si vous utilisez la bâche, le milieu va s'étouffer. Utilisez tout simplement le sac pour qu'il y ait aération. Donc, pour notre cas, nous allons utiliser cette bassine, tout simplement pour couvrir ainsi. Dans la bassine, pourquoi? Parce que vous voyez là, partout là, il y a les fentes. Vous voyez, il y a les fentes un peu de partout là. Quelque part là, il y a une autre fente. Je crois que c'est ici. Voilà, il y a une autre fente là. Et donc, notre milieu ne pourra donc pas s'étouffer. Après donc avoir disposé notre mélange ainsi, tous les jours, nous allons passer faire cet exercice. Chaque fois que nous allons passer au champ, nous allons tout simplement prendre un long bâton là et tourner avec. Ceci pendant une semaine. Donc l'avantage qu'on a à disposer cet engrais, c'est que vous pouvez le faire un peu de partout, que ce soit à la maison ou bien en champ, vous pouvez le faire. Donc si vous êtes plus régulier au champ, vous pouvez faire ça au champ et chaque fois que vous arrivez au champ, vous faites tout simplement cet exercice. Voilà. Si vous le faites plutôt à la maison, chaque matin avant de sortir, vous devez donc tout simplement faire pareil. Ceci pendant une semaine et après donc une semaine, on va tout simplement venir filtrer notre engrais et utiliser.
Voilà notre engrais fabriqué. Pour que la vidéo ne soit pas longue, nous allons d'abord couper et donc faire la prochaine vidéo pour montrer l'extraction suivie de l'utilisation. Il y a beaucoup là qui sont pleins que nous montrons des choses extraordinaires, mais sauf que nos vidéos sont tellement longues. Nous vous avons compris, chers abonnés. Donc désormais, nous allons faire des très courtes vidéos en plusieurs séquences. Donc, c'était là justement la première étape de fabrication de notre engrais biologique. Notre engrais biologique qui a justement plusieurs avantages. Déjà, pourquoi? Parce que c'est bio. Et donc, quand c'est bio, c'est propre. Propre pour la santé, propre pour l'environnement. Ça, c'est l'avantage majeur relatif à la disposition de ce genre d'engrais. Un autre avantage, c'est que économiquement, c'est rentable parce que c'est un engrais qui est fabriqué presque à partir de rien. Vous avez vu, on a récolté les titonias. De l'autre côté, on a extrait l'urine de lapin, c'est presque rien, juste une petite quantité de fiente, avec la terre ramassée au champ et juste des fruits ramassés au champ. Pour des personnes qui n'ont pas de fruits, vous pouvez aller juste voir les vendeurs de fruits là, lorsqu'ils ont des excédents des fruits en quelque sorte un peu dégradés là, j'ai dit juste un peu dégradés là, vous pouvez récupérer ça pour faire votre engrais avec. Pas des fruits pourris, je précise, pas des fruits pourris. Donc la solution est tellement pratique et rentable économiquement. Donc, notre avantage, c'est qu'on peut le faire n'importe où, soit à la maison, soit au champ, en fonction de l'endroit où vous passez le plus de votre temps. Et c'est très rapide, pas besoin de passer des mois et des mois pour obtenir un produit fini. Une semaine après, vous avez votre engrais. Et c'est très efficace, je vous assure. C'est très efficace, très efficace, qui remplace d'office l'engrais chimique dans vos champs. Voilà, donc ça c'est en quelque sorte les avantages relatifs à l'utilisation des engrais biologiques. Merci d'avoir regardé cette capsule jusqu'à la fin. Nous allons dans la prochaine capsule vous montrer comment effectuer l'extraction suivie de l'utilisation.